La reprise des racines, vous êtes condamné, que vous soyez loxé, micro-loxé au corps ou encore que vous ayez des locks en freeform. Si vous avez décidé d'avoir des locks, c'est que vous avez décidé de retourner à vos racines et donc vous êtes condamné à reprendre vos racines jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. La reprise des racines est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Je pense que c'est tout à fait normal parce que avoir des locks n'est qu'un processus qui continuera de perdurer. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question de savoir si est-ce qu'on devait reprendre nos racines tout le temps, et ce jusqu'à quand? Je vais répéter que tant que tu auras des micro-locks, tu seras obligé de reprendre ta racine aussi régulièrement possible. Donc lorsque vous commencez votre départ de locks, vous allez partir d'une base. Et cette base-là, c'est cette base-là qui va définir comment vos locks seront dans le futur. Si vous voulez des locks très fines, vous êtes obligé de partir sur un quadrillage qui est très fin. Si vous voulez des locks moyennes, vous devez partir sur un quadrillage qui est moyen. Si vous voulez des locks extrêmement grosses, vous devez partir sur un quadrillage qui est plutôt gros. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon, pour moi, ça a l'air d'être évident. Donc, malgré que vous avez votre base, vous allez avoir votre cheveu qui va continuer à croître. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes porteuse de locks? C'est simplement d'entretenir votre racine qui continuera à pousser au fur et à mesure des années. C'est ça qu'on appelle locks de manière générale et globale. Donc pour moi, je ne sais pas si on peut dire que les locks c'est une coiffure. Moi, je dirais plutôt que c'est un style de vie. C'est-à-dire que vos cheveux poussent, vous reprenez vos racines. Que vous ayez fait un départ en vanille, en tresse ou en twist ou au crochet, sachez que la finalité reste la même, c'est que vos locks deviennent matures, c'est-à-dire comme ceci. Et pour ceux qui ont des locks modernes, c'est-à-dire des locks qui sont tournés, qui sont reprises au crochet le plus régulièrement possible. Donc, parmi les types de locks, il y a les locks qui sont très manipulés, les locks qui sont moyennement manipulés et les locks qui sont pas du tout manipulés. Dans la catégorie 1, il y a les freeform. Quand vous avez du freeform, vous êtes dit son prénom, vous êtes free. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette contrainte-là qu'ont les locksés qui ont décidé d'avoir des locks qu'on peut appeler locks modernes. En revanche, si vous avez décidé d'avoir des locks traditionnels, vous avez le choix. Vous pouvez partir d'un semi-freeform, les tourner tous les mois. Il y a des personnes qui les tournent tous les 2 mois, des personnes qui les tournent tous les mois, mais en général, vous pouvez aller même jusqu'à 4 mois, 5 mois sans reprendre vos racines. Sauf que vous allez avoir un effet qu'on appelle roots, c'est-à-dire que vous allez avoir des locks et vos cheveux qui sortent si ça ne vous dérange pas. Si c'est le style de locks que vous avez choisi, eh ben, vous devez les assumer telles qu'elles sont. Donc, pour en revenir aux micro-locks, c'est des locks qui sont très fines. Qui dit fine dit possibilité de casse, possibilité que la lock ne tienne pas, tout simplement parce que le calibre est beaucoup plus fin. C'est pour cela qu'en tant que coiffeuse, on vous conseille de reprendre vos racines tous les 2 mois max. Ceux qui ont la chance d'avoir un patrimoine génétique plus généreux ont une pousse de 2 cm par mois. Et 2 cm par mois, pour la personne qui reprend, c'est énorme. Donc, comment doit s'effectuer la reprise de racine? La reprise de racine doit se faire sur cheveux propres, préalablement nettoyés, préalablement sains. C'est-à-dire que vous ne devez jamais faire de reprise sur vos locks qui sont sales, tout simplement parce que vous risquez d'emprisonner la saleté à l'intérieur de la locks qui va être fraîchement verrouillée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Surtout, vous devez toujours avoir avec vous votre vaporisateur et toujours travailler sur des cheveux qui sont humides. Tout simplement parce que le cheveu devient de plus en plus élastique et plus facile à travailler. Je constate qu'en tant que coiffeuse, que lorsque je vaporise avec mon vaporisateur et que je reprends les racines, je constate que le résultat il est beaucoup plus net. Donc, travaillez le plus possible avec des cheveux préalablement humidifiés.
Alors, troisième point, comment entretenir des cheveux qui viennent d'être fraîchement twistés, fraîchement crochetés, que vous venez tout juste de resserrer. Alors, moi ce que je conseille, c'est de ne pas toucher à vos cheveux au moins pendant 2 voire 3 semaines si vous le pouvez. Pourquoi? Parce que les coiffures, ça tire. Et quand ça tire, il y a des risques d'endommager en fait votre cheveu tout simplement et vous risquez de le fragiliser. Une fois que vous venez de faire votre reprise de racines, laissez du temps à vos cheveux de se régénérer. Ça veut dire pas de manipulation, mais vous pouvez au bout d'une semaine commencer à hydrater vos cheveux, à passer un petit coup de vaporisateur pour les personnes qui ont fait une coiffure ou qui ont fait du crochet. Parce que si vous n'avez pas vous avez juste tourné, vous avez moins de risque de fragiliser votre racine. Ça dépend parce qu'il y a des personnes qui, quand ils tournent les racines, ils forcent. Vous voyez ce que je veux dire? Des coiffures qui sont trop tirées, vous avez l'impression qu'on va... Ce conseil que je donne, il est valable pour les personnes qui viennent de faire le crochet, qui viennent tout juste de se faire quoique, il y a des coiffeuses quand même qui forcent un peu trop, ou des personnes qui reprennent leur reprise seules, qui les reprennent trop souvent et qui ont tellement envie d'avoir un esprit propre et soigné, que ces personnes-là vont vouloir tourner leurs cheveux trop souvent, c'est-à-dire faire du twist toutes les semaines, tous les 2-3 jours, quand vous avez une petite pousse. Si vous avez un problème avec vos repousses, c'est que vous n'avez peut-être pas encore effectué cette transition mentale, que vos cheveux sont crépus, sont beaux, tels qu'ils sont et que vous devez les accepter, peu importe que vous soyez au boulot, que vous soyez chez vous, auprès de votre famille, vous devez faire en sorte que les gens acceptent votre coiffure telle qu'elle est. Et surtout, je pense que ce qui fait défaut chez les femmes noires, c'est qu'on a tendance inconsciemment à prendre comme baromètre en fait les cheveux de type caucasien. Les cheveux de type caucasien, ce n'est pas la norme mondiale. Vous êtes une femme noire, vous avez les cheveux crépus, vous pouvez les avoir un peu plus lissés, mais ils restent crépus, ce sont vos cheveux, ils sont uniques tels qu'ils sont, et il faut l'accepter tout simplement. Ne pas manipuler ses cheveux trop souvent, sauf si vraiment vous trouvez que c'est vraiment indispensable. Donc, en conclusion, on part toujours sur une bonne base, c'est-à-dire que vos cheveux doivent être nickel, nickel, nickel de chez nickel. Sinon, vous risquez de crocheter la saleté quand vous allez reprendre votre racine, ça me semble évident. Deuxièmement, vous devez garder à l'esprit que vos locks sont vivantes. Vos locks ne sont pas des cheveux morts qu'il faut laisser dépérir. Donc, hydratez-les le plus souvent possible. L'eau n'a jamais tué personne. Ensuite, troisième point, très peu de manipulation et couvrez-les le plus souvent possible. C'est tout. Sinon, à part ça, les locks, pour moi, c'est la liberté. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire et à mettre un petit pouce et à la partager autant que vous le pouvez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci un tutoriel coiffure. Ciao!